Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, 1er juillet 2026, un nouveau mois vient de commencer. Nous sommes là pour la bénédiction prophétique du mois de juillet. Nous sommes déjà de plein pied dans la deuxième moitié de cette année 2026. L'année est déjà en train de filer vers la fin. Oui, ce mois doit être un mois de rappel. Tu ne dois pas terminer ce mois tel que tu l'as commencé. Tu ne dois pas finir ce mois le même vide, sans résultat. Toutes ces choses que tu attendais, ces démarches que tu as commencées, le mois de juillet doit être le mois où tu vas recueillir le fruit, où nous allons recueillir le premier fruit. Et pour ceux qui ont vécu un premier semestre vide, sans résultat, le mois de juillet doit être pour toi et pour moi le mois de rappel. Surtout, l'Afrique, Afrique. Oh, le temps de l'Afrique est arrivé, le temps de notre élévation, le temps de notre promotion, le temps de notre émergence, le temps où l'Afrique va être le continent phare au niveau mondial. Ce temps est arrivé. Ceci n'est pas un slogan. Ceci n'est pas un slogan. Le ciel est en train de parler, mais nous devons aussi nous réveiller. Nous avons notre part. Nous avons notre part à accomplir. Oui, la vision que j'ai faite sur l'Afrique, elle est merveilleuse, époustouflante, étonnante, éclatante. J'ai vu qu'il y avait une très grande obscurité sur le continent africain. Vraiment, il faisait tellement sombre. L'obscurité était profonde. Mais dans cette obscurité profonde-là, pendant que les gens gémissaient, criaient, il y avait des douleurs, des difficultés, presque dans plusieurs nations africaines. Les choses n'avançaient pas tellement bien. Mais quelque chose a commencé à se faire dans cette obscurité profonde-là. J'ai vu qu'il y avait comme un flasheur qui sortait du ciel là et il s'allumait pendant une trentaine de secondes sur le continent africain. Il s'allume pendant plus de 30 secondes. Les gens semblent se consoler, se détendre pour dire « Ah, enfin, la lumière est là. » Quelques trentaines de secondes, c'est fini. Cette lumière s'éteignait encore. Et quelques temps après, j'ai vu que la même lumière s'allumait encore. Et puis, une trentaine de secondes, elle s'éteignait. Et on dirait qu'il y avait un cycle comme ça. Chaque journée, à des heures bien fixes, il y avait ces flasheurs-là qui venaient du ciel, qui s'allumaient. Après quelques trentaines de secondes, ça s'éteignait. Et chaque jour, aux mêmes heures, ces mêmes flasheurs s'allumaient là. Et j'ai remarqué que à des heures précises, le flash s'allumait. 30 secondes, il s'éteignait. Une autre heure précise arrivait, le flash s'allumait. 30 secondes, il s'éteignait. Vraiment, ça m'a secoué. Je me suis mis à me poser des questions. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que signifie cette vision? Et après, ce tableau est passé. Quelques temps après, j'ai vu comme des feuilles de calendrier là qui passaient rapidement. 2026, 2027, 2028. Entre 2029 2030, j'ai vu, c'était comme le soleil qui s'élevait à l'aube. Un soleil timide là, un peu rougeâtre. Et les choses ont commencé à se transformer. J'ai vu des nations commencer à se métamorphoser rapidement. Et après, cette vision n'a duré que quelques fractions de secondes. Elle est passée aussi. Je suis resté avec la même question. Seigneur, ces flasheurs que je vois là, ces flasheurs que j'ai vus là, pendant que je me posais des questions, je me suis retrouvé subitement, j'étais dans un auditoire, en tout cas un auditoire très luxueux. Non mais, je n'ai jamais vu un auditoire comme ça. Et le banc, la chaise, là où on m'a installé, c'était un auditoire d'à peu près une trentaine, 35 personnes, mais j'étais le seul étudiant qui était là. Pendant que j'étais assis là, l'atmosphère de la salle était
glorieuse, éclatante. Et non, mais je n'ai jamais vu un auditoire comme ça, même pas Harvard, Cambridge. Non, non, ça ne peut pas comparer à ce que j'ai vu là. Il y avait, devant là, il y avait comme un mur, juste un mur là, neutre là, mais après j'ai vu quelqu'un entrer là, un ange très glorieux là, qui avait une petite baguette. Je ne sais pas si c'était en bois ou, mais ça brillait comme de l'or là. Il est venu, il m'a salué. Mais curieusement, j'ai vu que, au lieu de me saluer par mon nom, il m'a salué par un titre là, une fonction. Et il m'a salué avec ce titre-là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'auditoires, beaucoup de salles. C'était comme si c'était des endroits où on venait former des hommes de Dieu, des serviteurs. Et il y avait des classes, il y avait des classes, il y avait des classes. Et c'était comme les auditoires étaient classés comme par des facultés, juste comme on en a dans nos universités ici. Et là où on m'a amené là, c'était une faculté où on m'a dit c'était la faculté des gardiens, des sentinelles. Et je suis allé là, dans l'auditoire, on m'a installé. Maintenant, ce monsieur est venu, il m'a salué. Il m'a dit, je suis envoyé pour t'expliquer le mystère des flasheurs que tu as vu là. Maintenant, devant là, il n'y avait ni tableau, ni quoi. Je me disais, mais c'est court ici, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Et il a juste tapoté un peu devant la façade devant de l'auditoire là. J'ai vu une horloge apparaître là, une très grande horloge là, et qui était en or. Et il y avait les heures qui étaient pointées là. Mais curieusement, j'ai remarqué qu'il y avait à 12 heures, c'était encerclé au rouge. Et il y avait une autre heure, je ne sais pas moi si c'est 15 heures, c'était encore encerclé au rouge. Et il y avait des heures comme ça, 3 heures qui étaient encerclées au rouge là. Il m'a dit, tu vois ce cycle de 3 heures ici, si l'Afrique arrive à maîtriser ce secret, ce mystère, c'est fini, c'est fini. La volonté de Dieu, comme vous l'avez toujours dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cet ange me dit, quand nous regardons l'Afrique au ciel, la gloire que nous voyons sur ce continent-là, c'est diamétralement l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre ici sur terre. Le problème, le déclic, pour que cette volonté, cette vision céleste s'accomplisse sur vous, c'est le mystère de 3 flasheurs que tu as vu là. Alors là, je suis resté très attentif pour suivre ce qu'il me disait là. Il me dit, oui, la parole de Dieu vous demande de prier sans cesse. Oui, c'est vrai. Mais je t'informe qu'il y a des heures précises où le trône de Dieu s'immobilise. Le Dieu des ciels s'immobilise. Il ouvre totalement ses oreilles et ses yeux pour écouter la prière de ses enfants sur terre. Il y a 3 heures particulières où le ciel s'ouvre pour écouter les prières. Et si vous savez exploiter ces heures-là, ces fenêtres célestes-là, et vous maintenez la pression, quelque chose est au point de se faire, ça va se faire, et l'Afrique va connaître sa délivrance, et toutes mains malveillantes, et les mains oppressantes qui sont en train de vous torturer, de vous déstabiliser, vous allez voir la délivrance, et au niveau de vos nations, et au niveau de vos familles. Il me dit, observez ce que je vous dis ici, c'est un grand mystère. Après, il m'a regardé, il a ouvert un livre là, c'était comme une Bible là, mais avec des pages, une matière là, c'était comme de l'or ou quoi là. Et là, on a écrit un verset là, on dit 3 fois par jour, Daniel priait et il est devenu, et il a acquis un esprit supérieur au point que le roi pensait le mettre au-dessus de toutes les personnalités babyloniennes. Il me dit, homme de Dieu, tu ne t'es jamais posé la question, l'empire babylonien c'était un empire hautement démoniaque. J'ai dit oui, je le sais. Ils adoraient des divinités païennes compliquées là. J'ai dit oui, je le sais. Il me dit, mais tu ne te poses pas la question pourquoi un seul homme qui a exploité ce mystère ici de trois autels, les 3 autels de prière, et il est arrivé à dominer, à
imposé sa domination sur un empire qui comptait 120 pays qui étaient considérés comme 120 provinces. Je dis waouh, waouh. Il me dit oui, suivez ce mystère-là. Sachez que dans l'éternité, les nouveautés n'existent pas. Tout ce qu'il y a comme nouveauté, ça a déjà été fait. Exploitez ça. Après, il me dit, les Juifs ont des heures de prière. Quand ils crient, malgré qu'ils sont en retard par rapport à la révélation, lorsqu'ils se tiennent au mur de lamentation là, le ciel les écoute. Et regardez comment la nation d'Israël est puissante. Les musulmans ont des heures de prière. Ils prient, même si par rapport à l'alliance qu'ils observent aux autels, leurs autels n'ont pas la force de l'autel qui vous soutient vous, parce que l'autel qui vous soutient vous, c'est le sang de l'aspersion qui est devant Dieu. Vous avez l'autel le plus puissant plus que l'autel des occultistes, des satanistes, plus que l'autel des magiciens, plus que l'autel des juifs, plus que l'autel des musulmans. Mais eux, à la seule différence, ils sont disciplinés par rapport à leurs autels, mais vous n'êtes pas disciplinés. Là, ça m'a humilié. Je me suis senti vraiment très petit dans mes souliers là. Je commençais à regarder et l'ange était triste et me dit, si seulement vous pouvez être discipliné, si seulement vous pouvez observer l'autel de la nuit avant le lever du jour. Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et votre Dieu là, le Fils de Dieu, la Bible dit que chaque jour avant que le soleil s'élève, longtemps avant le lever du jour, il s'est levé, il allait prier. Je dis oui, je connais ce verset. Mais dis, est-ce que Jésus avait-il besoin de prier? Parce que Jésus est Dieu. Nous savons qu'il est notre Dieu. Il nous a créés. Jésus est Dieu. Même quand il est venu sur terre, nous savons qu'il est Dieu, mais il s'est fait homme. Avait-il vraiment besoin de prier? Je dis non. Il me dit, mais pourtant Jésus priait chaque jour avant le lever du soleil, avant que le soleil ne se lève. Et il me dit, est-ce que tu sais que chaque jour, Jésus dormait à 19h et à 3h du matin, il s'est levé pour la prière. Faites attention, de 0h à 3h du matin, la fenêtre du ciel s'ouvre pour écouter vos prières. Et quand vous priez à ces heures-là, le ciel va vous écouter certainement. Je dis, waouh. Il me dit, c'est la première heure où le flash s'allumait là dans ta vision là. C'est de 0h à 3h du matin. Avant le lever du soleil, le ciel descend et le ciel écoute la prière de tous les saints en Jésus-Christ. Exploitez cette heure-là, réveillez-vous et priez, n'aimez pas le sommeil. Et après il me dit, la deuxième heure la plus déterminante, c'est 12h. Lorsqu'il est midi, si vous avez des difficultés, des blocages, si vous avez des opportunités d'affaires ou de quoi que vous cherchez là, l'heure la plus favorable pour recevoir des ouvertures et des grands déblocages, c'est à midi. Priez, bâtissez un hôtel à midi, commencez à prier à cette heure-là. Et après il me dit, la troisième heure la plus importante, c'est à 15h, à l'heure de la Pâque, là où on avait immolé l'agneau en Égypte. Et à cette heure-là, c'est à cette heure que Jésus avait rendu le souffle à la croix. Cette heure-là, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure où le trône devient vraiment le trône de la grâce. Dieu favorise les gens et il donne de grandes faveurs aux gens à 15 heures. Exploitez ces 3 heures-là, Afrique. Exploitez ça et vous verrez. Et après, il a tapé sa baguette là au mur. J'ai vu que l'horloge a quitté et on m'a montré une autre vision. J'ai commencé à voir des petits groupes de gens comme ça, des petits groupes, des familles, des groupes de mamans, des groupes de commerçants, tout ça. Beaucoup de petits groupes ont commencé à se lever comme ça, en train d'exploiter l'auteur. Et l'hôtel plutôt de minuit, et l'hôtel de 12h, et l'hôtel de 15h, ils ont commencé à persévérer, et quelque temps après, la vision que j'avais vue de la délivrance et de la métamorphose de l'Afrique, elle est revenue. Non, les choses que j'ai vues sur le continent, ce que j'ai vu sur l'Afrique, c'était extraordinaire. Mais j'ai compris
L'ange m'a insisté, il a dit, l'indiscipline de chrétiens, surtout les chrétiens africains, ils aiment la loi du moindre effort, ils aiment l'indiscipline. Quand vous leur parlez d'être disciplinés, ils vous disent non, nous sommes sous la grâce, comme si la grâce vous donnait la licence d'être paresseux, de ne rien faire, de ne pas marcher dans la sanctification. L'ange me dit, retenez ceci, si vous pouvez vous sanctifier, si vous pouvez vous éloigner du péché, si vous pouvez vous éloigner de l'occultisme, de la magie, si vous pouvez vous éloigner de l'impudicité, de tous les péchés du sang, si vous pouvez vous consacrer à Dieu et observer ces 3 autels de prière, dans les familles, la délivrance va venir. Des sorciers vont tomber dans les familles. Dans les nations, la délivrance va venir. On m'a montré une image, il y avait un tyran, un dictateur quelque part dans un pays africain dont je tais le nom. En plein midi, il était dans un discours quelque part là, en train de terroriser les gens. Il est tombé mort sur le podium où il était là. Et pendant qu'on venait pour chercher à le ramasser, il y avait déjà des vers qui commençaient à sortir de son corps. L'ange me dit, priez et vous allez voir se faire. D'ici 2029, l'Afrique va subir un nettoyage. Et beaucoup de tyrans, et des tyrans à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Afrique, et des tyrans en dehors de l'Afrique, vont subir un jugement et une frappe de la part de Dieu. Mais le ciel attend une chose, disciplinez-vous et priez. Voilà ce que Dieu attend de nous. J'ai libéré ce que Dieu m'a dit. Afrique, levez-vous. Je vais laisser un lien dans cette vidéo. Je vais vous laisser un lien et je vais vous laisser ce que Dieu m'a déjà enseigné, ce que le ciel m'a déjà enseigné depuis plusieurs années. Je prie d'entre 0h et 3h du matin. Je vais vous laisser les liens pour la prière de minuit. Je vais vous laisser les liens et un fichier pour la prière de minuit, un fichier pour la prière de 12h, un fichier pour la prière de 15h. Pour le reste, que Dieu donne à chacun de nous la faveur. Ma soeur, toi qui, longtemps, ta vie ne marche pas, te marier, tu n'arrives pas à te marier, les affaires, ça ne marche pas, tout ne va pas pour toi. Bâtis les hôtels, mets-toi à prier. Des familles où tout le monde est toujours bloqué dans la sécheresse, dans le manquement, dans les difficultés énormes et dans des mortalités chronométrées. Levez-vous, observez, bâtissez ces hôtels de prière, mettez-vous à prier. Des églises. Dieu m'a montré que ce réveil qui va commencer ici, la plupart des grandes églises que nous connaissons là, elles ne seront pas visitées parce qu'il y en a qui se considèrent, je ne sais pas moi comment là, et l'orgueil et les péchés, beaucoup d'histoires, se sont déjà emparés de beaucoup de gens, mais il y a des hommes de Dieu qui sont restés droits devant Dieu, et il y a aussi de petits groupes comme ça que Dieu va susciter, qui vont commencer à prier et à observer le mystère de ces hôtels-là. Quelque chose est au point de se faire, mais attention, il faut persévérer. Quand vous allumez un hôtel, ne laissez pas le feu s'éteindre. Africain, vous vous rassasiez rapidement. Un peu de puissance qui éclate, c'est fini. Tu laisses de prier. Un peu d'argent dans ta poche, c'est fini. Tu laisses de prier. Cessez cette habitude-là. Oh, que Dieu nous délivre de cette indiscipline. Que Dieu nous délivre de cette paresse-là. Que Dieu nous délivre de ça. Soyons des gens disciplinés. Regardez les juifs, regardez les musulmans. Non, mais c'est pas possible. Si vous allez à Dubaï, le vendredi, vous avez l'impression que la ville est morte. Tout le monde, il y a même des véhicules là-bas en or, totalement en or, un véhicule. Mais vous voyez ces gens-là, ces riches-là, sortir pour aller prier. Mais nous, les chrétiens, dès que quelqu'un a un petit titre quelque part, il est nommé, je ne sais pas moi si c'est qui là, c'est fini, il cesse de prier. Et il y en a quand il attrape un peu d'argent là, je ne sais pas s'il compte si c'est $1000 ou $10 000 dans ses poches là, c'est fini, il cesse de prier et puis il commence, tout le monde, toutes les filles du quartier deviennent ces femmes-là, ils se livrent dans l'impudicité et ils commencent à se laisser détruire, à détruire son étoile par les péchés du sexe là. Comment nous sommes comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Oh, que Dieu nous délivre. Je bénis ce mois de juillet. Je déclare un mois de différence.
un mois de rappel. Que le sang de Jésus couvre tout le mois de juillet, du 1er juillet au 31 juillet. Que du lever du soleil de ce 1er juillet au lever du soleil du 1er août, que Jésus-Christ seul soit le Seigneur et que le sang de Jésus seul soit l'autel qui va crier, parler. Tout autel étranger au sang de Jésus, je les détruis, je les déclare détruits, consumés, détruits par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, oh, sois béni, soyez tous bénis. Je bénis chacun de nous. Que ce mois soit le mois où tout ce que tu as commencé comme démarche, tout ce que nous avons commencé comme démarche, que l'aboutissement se fasse au 7e jour, au 7e mois. L'Éternel acheva son œuvre en 6 jours et le 7e jour il se reposa. Entre dans ton repos dans ce mois de juillet ici. Frère, soeur, maman, entre dans ton repos dans ce mois de juillet, le 7e mois. Et toi qui n'avais pas encore vu le mois, l'année passée jusqu'à 6 mois, tu ne vois rien. Tu vois comment tu risques de terminer cette année encore avec un bilan zéro, un bilan négatif. Que ce mois soit le mois où Dieu va se souvenir de toi et de moi. Que ce mois soit le mois du rappel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur vous la bénédiction sacerdotale. Le Dieu qui m'a appelé comme prophète et sacrificateur, je me tiens devant lui et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel nous bénisse tous et qui nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous tous et qui nous accorde sa grâce à tous égards. Que l'Éternel tourne sa face vers nous tous et qui nous donne à nous tous la paix. Que par ces paroles de bénédiction que je prononce sur nous-mêmes, sur nos familles, restreintes, élargies, sur tous les saints Jésus-Christ, sur nos chers et beaux pays, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, sur toutes les nations de l'Afrique, sur Israël et sur Jérusalem, sur tout ce qui nous appartient, sur tout ce qui nous est destiné, que par ces paroles prononcées dans le précieux nom de Jésus-Christ, je mets le nom de l'Éternel Dieu sur nous tous et sur tout ce qui est à nous. Je proclame et je décrète que nous tous, tout ce qui est à nous, et ce mois de juillet, nous sommes entièrement et à jamais bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que désormais, celui qui nous bénira soit lui-même béni et celui qui nous maudira, qu'il soit lui-même maudit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que tu vives la différence, que nous vivions la différence, que tu entres dans ton repos, que nous entrions dans ton repos, que nous jouissons de fruits de notre travail et que personne ne prenne, que personne ne détourne le fruit de notre travail, que cela n'arrive plus jamais, ni dans ces mois, ni pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que toute main malfaisante sur nous, sur nos affaires, sur nos nations, nos familles, que cette main soit desséchée, qu'elle soit paralysée, qu'elle soit une main humaine, qu'elle soit une main et esprit. Je maudis cette main-là et je les déclare paralysée pour toujours au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu le déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, je proclame la victoire totale dans ce mois de juillet, sur toi et sur moi, sur tout ce qui nous appartient et sur nos nations, par le sang précieux de Jésus, ce sang qui a coulé pour nous, ce sang qui nous a obtenu devant Dieu le pardon et la rémission de nos péchés. Soyons tous bénis et que ce mois soit un mois différent à tous égards et positivement différent pour toi et pour moi. Que la gloire de Dieu éclate et se manifeste sur nous dans ce mois et que la gloire que tu vas vivre, que je vais vivre, que nous allons vivre dans ce mois, soit une gloire supérieure, différente, excellente, une gloire qui dépasse tout ce que nous avons déjà vécu dans le mois et dans les années passées. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyons bénis et si vous avez la conviction de sceller ces paroles prophétiques et de mettre une offrande à l'autel de Dieu pour ce mois de juillet, le lien vous sera aussi donné dans la description de cette vidéo. Le chiffre que moi je préfère, que je vais faire dans ce mois, c'est le chiffre 7, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la perfection. Si tu as l'occasion, oui, scelle ces bénédictions et cette prophétie par une offrande avec le chiffre 7. C'est pas une obligation, mais
je te présente cela comme la voie la plus excellente pour sceller et confirmer les bénédictions de Dieu dans sa présence et sur son autel. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.